nakokima wapi ngai naza moko wa yo yango nga na ye pai na yo yokelanga mawa kanisa misala na Yesu po na ekulusu asopaki makila mwaye po te nga na lemisama nga nakokende pana papa nga nakonzima mabe nanga nga nakoloba na yo papa limbisa mabe nanga nga nakoloba na yo lisusu ngai moko nakoki te bapasi na bomoi nanga limbisa mabe nanga nga nakokende pana papa nga nakonzima mabe nanga nga nakoloba na yo papa limbisa mabe nanga nga nakoloba na yo lisusu ngai moko nakoki te bapasi na bomoi nanga limbisa mabe nanga. Père éternel, Père de gloire, le Saint d'Israël, je te loue, ô Yehoshua, parce que tu es merveilleux. Je t'invoque parce que tu es vivant. Je t'adore, tu es digne de louange et d'adoration. Merci pour ces instances de prière parce que tu es Yahvé. Père céleste et Père de gloire, toi que ni tu somnoles ni tu dors, parce que tu es l'alpha et l'oméga. Tu es 3 fois saint. Tu es le lion de la tribu de Juda. Toi qui es le général de l'armée de l'Éternel. Parce que ni tu somnoles ni tu dors. Et Yehoshua Mashiach, laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'invoquer. Laisse-moi glorifier ton Saint-Nom. Parce que car je ne veux pas que les pierres puissent le faire à ma place. Parce que tu es digne. Afin que toute l'humanité entière plus te vénérer, plus t'adorer, étant que notre Seigneur et notre Sauveur, parce que Jésus-Christ de Nazareth et tu es Dieu. Car Père, je confie ces instances entre tes saintes mains, parce que tu es Yahvé. Seigneur, efface la personne qui est Onzé, ton serviteur, mais fais de moi un être rempli du Saint-Esprit, afin que toute parole qui sortira de ma bouche ne puisse pas émaner du malin, afin que ça puisse rien qu'émaner du Saint-Esprit, parce que Jésus-Christ, tu es Dieu. Père, sois béni, sois exalté, dans le puissant nom de Yehoshua Mashiach, dans le Sa Majesté nom de Yehoshua Mashiach, dans le magnifiant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nakombo na Yesu, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que notre Seigneur est Dieu, il est merveilleux, car nous sommes à notre rencontre du dimanche. Car je vous salue tous dans le précieux nom encore de Jésus-Christ de Nazareth, parce que sans lui, nous sommes zéro, mais c'est lui qui permet que ses enfants puissent se rencontrer autour de sa parole. Parce que lui qui dit là où il y a 1 ou 2 ou 3 qui sont réunis, ô Seigneur, en son saint nom, il est au milieu de nous, parce qu'il est merveilleux. C'est pour cela, mes amis, je vous salue tous encore dans le puissant nom de Jésus, ceux qui sont ici à Brazzaville, soit en face, en RDC, soit en France, aux États-Unis, en Asie, partout. Je vous salue, mes bien-aimés, partout là où il y a des fidèles, d'où d'autres qui parlent français, d'autres lingala, vraiment mbote nabino, na kombo na Yesu Christo, c'est parce que notre Dieu est merveilleux, il est vivant. Oh Seigneur, merci, Aza Yahvé. Mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, car nous allons prêcher dans le livre de Daniel. Car de Daniel 6, c'est parce que, mes bien-aimés, notre Dieu est merveilleux. Lui qui somnole ni qu'il dort parce qu'il est Dieu. Car le thème de ce soir, car c'est puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. Puisse
Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. Bien-aimé dans le Seigneur. Là, la Bible nous parle d'un homme qui est Daniel. Daniel était un homme de prière. Daniel était un homme qui respectait Dieu. Était un homme qui, donc, il respectait tout le monde. En lui, il n'y avait ni de défaut. En lui, il n'y avait pas le mal. Il marchait dans la droiture. Mais bien aimé, quand tu marches dans la droiture, laisse-moi te dire, toi tu vas dans ta vie, il va avoir plein des ennemis. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, ils n'aiment pas que l'homme il soit droit. Ils n'aiment pas que l'homme qu'il puisse avoir la crainte de l'Éternel. La majorité des gens qui ont la crainte de l'Éternel, ils sont beaucoup combattus. Ils sont beaucoup combattus. Quand tu crains Dieu, tu es beaucoup combattu. Quand aussi tu ne crains pas aussi Dieu, mais si Dieu t'a donné des faveurs comme de l'argent ou comme des avantages dans tout le milieu que toi tu te trouves, mais toi tu vas avoir des ennemis contre ta volonté. Laisse-moi te dire, quand tu es béni à 100%, donc que tu fasses du mal ou pas, que tu fais que du bien, toi tu vas avoir des ennemis. Il y a des gens qui haïssent des personnes sans motif. Rien que seulement une personne parle du mal de toi. Lui, dès qu'il entend comme ça, allez, ça devient son problème. Il devient ton ennemi. Mais quand tu lui demandes, mais dis, cet homme que toi tu es en train de haïr, qu'est-ce qui t'a fait du mal? Rien. Il n'y a rien. C'est parce que Songolo Pakala a parlé mal de toi. Yepe alatangolo kole lamba. Et comme donc les Cambonais a djamona le bokambo bal. Akomo kenango li kolo bien aimé. Il va appeler des gens que les gens, donc ils ne s'attendent pas. Il va t'appeler un tel, mais qu'est-ce que Daniel a fait? Il va appeler les gens, il va te donner la nouvelle, là où même on ne lui a pas demandé. Il va te voir comme ça, X, bonjour, ah oh, mon frère, comment? A bandida kopi à sang. Sans que même yo tunaye, sans que même yo posé question. Et comme il sujet du jour, rien que le nom de Daniel. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce Daniel a un Dieu. Les gens que vous combattez de nuit comme de jour, que ce soit dans les familles, c'est parce que Dieu a béni l'autre. Dieu lui a donné des avantages. L'autre a travaillé durement. L'autre, ses parents ont travaillé durement. Mais toi, quand les autres travaillaient, tu es toujours dans les coins de rue, en train de jouer au ngola, ou soit en train de jouer à la dame, en train de jouer au ping-pong. Mais au lieu que tu puisses aller étudier, rien. Au lieu que tu puisses aller chercher le boulot, rien. Tu es que là en train de parler du mal au nom des autres. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu résiste aux moqueurs. Dieu résiste aux orgueilleux. Là où les gens ils sont assis tout autour de parler du mal au nom des autres, Dieu n'est pas là. Dieu ne va jamais te faire grâce. Réveille-toi. Si tu te trouves dans ce lot, que toi tu sors chez toi le matin, toi tu pars chez les gens, rien que pour parler du mal, pour chercher toujours à nuire des prochains, bien-aimé, ressaisis-toi. Reviens sur le droit chemin. Dieu n'est pas d'accord. Cet homme-là a un Dieu. Cette sœur-là a un Dieu. Le Dieu qu'elle adore est vivant. Tout lieu qui se trouve aujourd'hui, toi tu vas lui faire la guerre. Mais laisse-moi te dire que toi tu lui vaincras point. C'est parce que son Dieu est vivant. Nous allons lire dans le livre de Daniel. Nous allons lire dans le livre de Daniel. Au chapitre 6.
Je commence par le verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Daïrus trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernant les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Daïrus vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Daïrus écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale: n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit: la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé. Quand il entendit cela,
il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il se força de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, là nous sommes dans le livre de Daniel, Daniel 6. La Bible nous dit que le roi Darius, le roi avait trouvé bon, afin qu'il puisse établir sur son royaume 120 satrapes. Mais parmi ces 120, lui, le roi avait établi 3 chefs. Parmi ces 3 chefs, l'un était Daniel, l'un des captifs de Juda. Daniel était des fils des nobles que le roi de Perse leur avait emmenés en captivité. Mais bien aimés dans le Seigneur, ils étaient des fils des nobles. Mais quand on leur avait emmenés en captivité, eux, ils avaient adopté, dans le temps passé, ils mangèrent que les légumes, ni la viande, ni la nourriture qu'on donnait aux autres. D'où Dieu déjà, dès leur bas âge, ils étaient déjà, donc vous avez déjà créé une alliance avec le Seigneur. Cette alliance, le Seigneur veillait avec cette alliance que les Daniel ont créée, lui et ses compagnons. Mais bien aimés dans le Seigneur, Daniel a travaillé avec des rois parce qu'il était sage, il était intelligent, il avait le don de lire des songes, et il avait même un don. Quand tu rêvais, il partait consulter son Dieu. Son Dieu lui disait: le roi là a rêvé ça, le roi Nebuchadnezzar. Daniel a décrit son songe parce qu'en lui, il avait l'assurance de son Dieu. Comme il marchait avec son Dieu, il avait l'alliance avec son Dieu. D'où Daniel, dans son vocabulaire, il ne pensait jamais à faire du mal aux autres. Il pensait qu'à faire du bien. Mais bien aimé dans le Seigneur, Daniel est en train de marcher rien qu'en faisant du bien envers les prochains. Mais laisse-moi te dire, beaucoup de personnes n'adorent jamais les gens qui ont le cœur pur, les gens qui ont le cœur rempli d'amour et de compassion. Parce que le roi avait pensé afin qu'il puisse établir Daniel sur tout le royaume. Mais dès que les 2 autres chefs, ils ont vu qu'on va lui établir sur tout le royaume. Mais bien aimé, hormis les 120, après les 3, le roi, donc la vue du roi était favorable avec Daniel parce qu'il était fidèle à son Dieu. Mais bien aimé, et aussi fidèle envers son roi. Quand tu es fidèle, laisse-moi te dire, mon bien-aimé dans le Seigneur, la fidélité paye. Beaucoup de gens, ils sont infidèles. D'où quand tu es infidèle, oh, mon bien-aimé, l'infidélité va te rattraper. Mais quand tu es fidèle, tu marches avec assurance. Tu marches avec une tête haute. Tu as l'assurance que là, je suis fidèle avec un homme. Cet homme-là, tout l'univers est l'ouvrage de ses mains. D'où qu'il est Adonai. Tout cet univers est l'ouvrage de ses mains. D'où qu'il est le Dieu créateur. Mais qui peut te rendre infidèle à ses yeux? Toi qui tu sais qu'au plus profond de toi, tu es fidèle. Le roi avait trouvé bon à l'égard de Daniel. Parce que parmi tous ces chefs, nul n'était comparable à Daniel. Il avait un bon cœur, le peuple l'aimait. Il marchait dans la droiture, il marchait dans la sincérité, il respectait son roi. Il parlait ni en mal, ni en bien envers les autres à propos du roi. Il faisait que son travail. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, si tu es un bon travailleur, toi tu vas encore susciter beaucoup des ennemis.
Les gens adorent les gens qui travaillent mal. Là où tous les jours le chef, il fait que lui engueuler, il fait que lui blâmer, il écrit qu'à son nom. Ah, là, eux, ils sont d'accord. Il prend la nouvelle, il l'emmène partout. Ah, un tel là-bas, c'est comme ça, un tel là-bas, c'est comme ça. Mais quand tu fais du bien, les gens ne parlent pas. Ils t'attendent que dans les erreurs. Mais laisse-moi te dire, les satrapes, ils ont cherché Daniel dans la loi du royaume. Ils n'ont rien trouvé. Là où lui agissait en mal, ils ont cherché dans tous les cadres du royaume, du nord au sud, de l'est à l'est. Ils n'ont rien trouvé. Ils ont cherché des failles au sein du Daniel. Ils n'ont rien trouvé. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes des chrétiens. Aujourd'hui nous sommes des serviteurs. Aujourd'hui nous sommes des appelés. Nous sommes des élus. Nous sommes des prophètes. Nous sommes des pasteurs. Nous sommes des docteurs. Nous sommes des évêques. Bien-aimés, nous devons marcher comme Daniel. Afin que nous puissions montrer au peuple que nous servons Dieu dans la droiture. Les erreurs que nous avons faites dans le passé, nous devons l'oublier. Nous devons nous consacrer envers l'Éternel des armées qui est notre Dieu, qui s'est sacrifié à cause de nous afin que nous puissions être un exemple. Mais aujourd'hui, nous donnons quel exemple aux yeux du peuple, toi qui es pasteur. Quand on te cherche, rien que dans les erreurs de l'église, on te retrouve. Tout ce que tu fais maintenant, il n'y a que de l'argent. Laisse-moi te dire, ils ont cherché en Daniel, même dans le côté d'argent, ils ne l'ont pas trouvé. Il n'a jamais été escroc dans l'argent du royaume. Il n'a jamais été infidèle. La Bible dit, donc la Bible dit qu'il était fidèle. Daniel ne négligeait rien. Il prenait tout à la loupe. Pas d'erreur. Ils lui ont cherché dans les erreurs, ils ne lui ont pas trouvé. Parce qu'il n'était pas là-bas. Mais toi qui es servante de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es brebis, mais toi quand tu viens à l'église, rien que pour séduire les pasteurs, toi tu viens à l'église, rien que pour séduire les hommes mariés qui sont à l'église. Mais même si on t'avait prophétisé que non, toi tu vas avoir un mari au sein de l'église, attends que le mari puisse venir vers toi. Et non toi la femme, que tu puisses aller vers le mari. Tu seras une femme infidèle. Quand toi tu vas chercher, beaucoup des hommes vont te connaître. Quand le vrai mari va arriver, Sangwamabe déjà essaie Tambolebele. Beaucoup de personnes, ils étaient infidèles, c'est parce qu'ils sont impatients. La patience paye. La fidélité paye, mes bien-aimés. Laisse-moi vous dire, les gens, ils ont cherché Daniel dans la loi des Mèdes et des Perses. Ils n'ont rien trouvé parce qu'il était fidèle. Ils ont dit, comme nous ne trouvons rien dans notre loi, partons dans la loi de son Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais si les gens rentrent dans la loi de ton Dieu, toi qui sers ton Dieu avec persévérance, est-ce qu'ils vont te vaincre? Même s'ils ont des marabouts, même s'ils ont des magiciens, même s'ils ont des féticheurs, même s'ils ont des mbikoudi. Laisse-moi te dire, ton Dieu est Dieu. Sa parole déclare, là où eux ils arrêtent, c'est là où l'Éternel commence. Ils te vaincront point. C'est parce que ton Rédempteur, il est vivant. Ni il somnole, ni il dort. Parce qu'il est Adonai. C'est l'univers et l'ouvrage de ses mains. Ayez sans crainte. Quand ils vont venir dans la loi de ton Dieu, laisse-moi te dire, ton Dieu est vivant. Ils ne vont point te vaincre.
Ils vont croiser l'Éternel des armées. Lui qui est le général de l'armée de l'Éternel. Il s'est apparu à Josué. Il va marcher devant sa face avec les enfants d'Israël. Maintenant, qui va te vaincre? Qui va te vaincre? Lui qui a vaincu l'armée de l'Égypte. Dans cette époque, l'Égypte était la grande puissance du monde. Les enfants d'Israël, ils n'avaient pas d'armée. Mais comme c'est l'Éternel des armées, nous sommes des vaillants combattants. Notre Dieu est Dieu. Il est le général de l'armée de l'Éternel. Nous sommes des vaillants guerriers, des vaillants combattants en Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, ils ont cherché Daniel dans la loi de son Dieu. Ils ont fait une erreur. Parce que, quel père, il peut accepter que un homme rentre dans sa maison et frappe son fils? Quelle mère, même si son fils est voleur, elle va venir mourir avec son fils. Il ou elle ne peut pas abandonner son enfant. Mais Daniel, ils ont dit que nous ne trouvons rien dans la loi de Mède et de Perse. Mais vaut mieux que nous partons dans la loi de son Dieu. Donc la loi du Dieu de Daniel, c'est la loi des poubelles. Là où dans leur loi, ils avaient la méchanceté, ils avaient la mauvaise foi, ils n'ont rien trouvé. Mais là où le Dieu est intègre, notre Dieu est juste, il n'a pas de péché. Donc il va venir te vaincre dans la loi de ton Dieu. Non. Ces gens-là, ils se sont trompés de chemin. Si tu es fidèle à ton Dieu, la fidélité paye. Vaut mieux que ils vont venir te chercher. Bakuto na mabete. Bakutayo na songite. Bakutayo na lukutate. Bakutayo que non, toi tu es un élément qui cherche toujours à diviser les chefs. Toi tu es un conseiller que non, toi tu es auprès d'un grand homme. Mais au lieu de bien faire ton boulot, toi tu emmènes que le mensonge pour nuire les autres. C'est parce que toi tu travailles auprès d'un grand homme. Tu dis jamais la vérité. Toi on t'a pris comme un petit, il y a confiance. Comme un sissi seringue, dis la vérité. Ne dis pas le mensonge. C'est parce que le mensonge détruit des nations. Le mensonge détruit des peuples. Quand la vérité va venir, déjà la guerre a déjà commencé, ça devient trop tard. Mais bien aimé, ces gens-là, ils ont dit dans la loi de son Dieu, qu'est-ce que nous allons trouver? Ils ont dit, ah, il est fidèle à son Dieu. Il prie 3 fois par jour, le matin, à midi et le soir. Qu'est-ce que nous allons faire pour lui accuser et lui condamner? Comme les satrapes, ils sont comme des vice-ministres et non, comme des vice-rois. Ils avaient le pouvoir, ils avaient en eux l'administration. Ils ont dit non, nous devons aller proposer au roi un audit royal, irrévocable, muable et scellé par un sceau d'alliance, afin que rien ne puisse être changé à l'égard de Daniel. Si le roi prouve cet audit, nous allons lui avoir. Mais bien aimé, combien de personnes dans le monde que nous vivons? Toi, tu es une sœur. Chez toi, on t'a négligé, on t'a abandonné. L'autre t'a pris. Toi, tu dors avec elle. Et ça, elle l'amène à mi bali tout kakayo. Mo bali tout ya joie. Yo mo bimisa makambo ye asala kala. Pourquoi nous sommes comme ça? Adjoa, une amie. Yo, un tel wana or, mais un tel a lalaït, un tel a salaïboui, un tel a salaïboui. Donc le passé naïe est commis le présent. Le présent naïe est commis le passé. Tout le monde a un passé. Ce qui
balingaka moto kaka na passé, ou peut-être plein des gens, ils devaient même perdre donc Babiloko Motuya. Quand on voit que rien que dans le passé, même nous, on ne devait même pas être ici pour vous parler, c'est parce que mon passé est sale. J'ai un passé sale. Mais comme Dieu ne dort pas, le Seigneur m'a pris dans la boue et dans la poussière, il m'a ramené dans la lumière. Quand il veut que nos passés, mais moi, dans mon passé, j'aimais des féticheurs, j'étais un bagarreur. Plein de mes amis, ils me connaissent. À Gabuka, je tapais les gens là-bas avec des camons. Donc, au début, il y a un gars là au nom de Yamenga. Donc, quand je tombais, mes pieds rentraient par terre. Même sur le ciment, ça brisait le ciment. Jusqu'au genou. Quand je vois ce que je vois, même mes amis du passé, il y avait des José Menga, des Alexis, au groupe de Calabarbergo, les gentils Cocoy Boy. On a fait des choses mal dans le passé, mais Dieu nous a rachetés par son sang. Il nous a purifiés, il nous a sanctifiés. On devient des hommes que nous sommes aujourd'hui. Tout le monde a un passé sale. Mais pourquoi quand l'autre a eu un mari, toi que lui le nourrit, il n'y a que toi qui vas encore parler du mal de ta copine? Toi tu es un frère. Tu vis avec un frère. Mais ma belle frère, tu es le baraka, yo au lit à son pain, yo au vandakanaye. Toi qui bois avec lui, toi qui es tous les jours avec lui. Et puis c'est ma belle kakayo. Mais comment il peut s'avancer? Il peut aller loin comment? Les gens lui haïssent illégalement, injustement, à cause du mensonge que toi tu dis tous les jours. Au commandant, au commandant diplôme à l'Okuta. Laisse-moi te dire, cet homme a un Dieu qui est vivant. On dit que le mensonge vient par l'ascenseur, mais la vérité vient toujours par les escaliers. Laisse-moi te dire, les gens qui ont parti chercher Daniel dans la loi des Mèdes et des Perses, ils n'ont rien trouvé. Ils ont dit que vaut mieux que nous partons le chercher dans la loi de son Dieu. Mais la loi de son Dieu, c'est comme toi et ton père. Qui peut venir t'accuser auprès de ton père ou de ta mère? Moi, les pères, ils peuvent tantôt nier l'enfant, mais pas la mère. Parce qu'elle a porté ses 9 mois. Toutes les souffrances que la mère est en train de connaître, il n'y a que elle. Le mari a tsakané à Djem. Soit il est là, mais il n'y a que la maman qui connaît cette souffrance. Nous avons un véritable époux, c'est Jésus-Christ. C'est un juge intègre. Les gens peuvent t'accuser. Tu es déjà condamné illégalement, injustement. Mais lui qui est le véritable juge, avant que tu passes auprès du Père, il y a lui qui est là à cause de sa grâce. Il va te racheter par sa grâce. Parce que les gens, ils ont accusé Daniel illégalement, injustement, parce qu'il était fidèle envers son Dieu et fidèle envers son roi. Le roi avait trouvé bon à l'égard de Daniel. Il devait le nommer au-dessus de tous les autres. Mais quand ils ont vu cela, quoi? Un étranger, il va venir nous gouverner dans notre pays. Mais bien aimé, en Jésus-Christ, il n'y a pas d'étranger. Toi, tu lui trouves étranger, oui, mais en Jésus-Christ, nous tous, nous sommes un. Au commencement, il y avait Adam et Ève. Et puis aujourd'hui, nous sommes une nation. Avant, il y avait seulement un seul peuple. Quand ils ont voulu atteindre le ciel, Dieu a confondu les langues. Et Dieu a taboulé Bango sur tout l'étendue du globe terrestre. Là où nous sommes aujourd'hui. Quand tu dis non, va dans la Bible, c'est comme ça.
Si tu fais trop des choses, comme peut-être les philosophes, bon, tu vas aller comme les philosophes. Mais si tu pars étant qu'un chrétien, qui lit la Bible, c'est tel que je te le dis. Mais bien aimé, les accusateurs de Daniel, ils sont partis voir le roi, afin que le roi il puisse faire afin que le roi puisse faire un audit royal. Un audit royal, irrévocable, muet, avec un sceau d'alliance. Mais bien aimé, mais qu'est-ce qu'il avait fait? Parce qu'il était fidèle à son Dieu, il était fidèle à son roi, parce qu'il est en train de prier un Dieu vivant. À cause du poste, c'est parce que le roi allait l'établir sur tous les autres. Bien-aimé, quand on veut te nommer dans un poste, à ton poste de service, ne dis jamais chez eux les gens. Parce que les gens ne sont pas les gens. J'ai déjà vu une personne qu'on voulait nommer un frère. Ils étaient à deux, lui l'adjoint. Quand il a su cela, il est parti contourner. Le frère n'était plus nommé, c'est lui qu'on avait nommé à sa place. Il a parlé un mensonge. Un mensonge. Quand ils ont découvert cela, c'était déjà trop tard. Mais laisse-moi vous dire, les gens qui ont dit cela, ils ont dit au roi, rien que l'espace de 30 jours, que tout le royaume va lui vénérer comme Dieu. Regardez ce que les gens sont en train de faire. Un homme fait de chair et de sang, qui est cendre et poussière, pour vos intérêts, vous partez à le voir, pour lui dire que non, il va dedans, on va lui faire des prières, il va dedans, il sera comme un Dieu. Quelle folie, quelle maladie. Un roi, beaucoup Misaïe Nzambi, espace qu'il y a 30 jours, afin que, puisque vous savez que non, dans 30 jours, lui va toujours chercher à glorifier son Dieu, on va aller l'attraper, afin que bon Dieu va lion, la cage à lion. Tout ça pour chercher à nuire un seul homme, mais toute une nation. Combien de personnes, une seule personne a créé toute une guerre au sein de toute une nation à cause de son mensonge. On m'a mis toute une nation dans une guerre. L'icolo ya le kutanayo. Parce que au doit sortir mbongo. Aujourd'hui, église tout est comme divisé. Divisé église, l'icolo ya le kutanayo. Église de Panzani, l'icolo ya le kutanayo. Karapona obi mamalamu. Aux vues du pasteur, au BBC Baninga Nyonso. Pourquoi ça? Nous sommes de quels chrétiens? Les gens au moins de mères des pères, eux ils avaient des idoles. Ils glorifiaient des idoles. Mais toi qui es chrétien, donc, tu commences à aller chez des féticheurs pour faire du mal à ton prochain. Lui, t'as jamais fait du mal. Pourquoi cela? Mais si Dieu existe, il n'a pas aimé cela. Si Dieu existe, il n'a pas aimé cela. Tout le mal que tu fais à ton prochain, rends-toi compte, le mal là va te revenir. Rends-toi compte. Parce que la Bible nous dit, quand on a dit au roi, l'un des captifs, c'est Daniel. Le roi était triste. Le roi était triste. Le roi était malade. Parce que le roi aima Daniel.
Le roi avait vu donc au sein de Daniel un bon serviteur. Donc que dans le royaume des Mèdes et des Perses, nul n'était comme lui. Il était sage, il était intelligent. C'est parce que même le roi a rencontré, même le roi que le roi Darius avait remplacé, il savait que donc partout où ils étaient, ils entendaient les nouvelles de Daniel. Il était un homme puissant, sage, intelligent. Son Dieu le parlait et puis son Dieu était toujours avec lui. Ces gens-là, ils ont fait fausse route en lui accusant illégalement, injustement. Mais laisse-moi te dire, la Bible nous dit que non, Daniel, donc quand il a appris la nouvelle, ils lui ont mis l'audit devant sa porte afin qu'à Tikopi a raison que non, il est à Tanakité. Mais quand il arrivait, il a su. Mais il n'a pas vu cela, mes bien-aimés. La Bible nous dit, Daniel rentrèrent dans sa maison. Ils s'agenouillèrent dans sa chambre haute. Dans sa chambre haute. Là où les fenêtres étaient en train de regarder vers Jérusalem. La Bible nous dit, quand Salomon avait construit le temple, il avait fait sa prière. Il dit que tout enfant d'Israël, quel que soit du lieu qui se trouve, quand il va ériger son autel de prière, il suffit que la fenêtre, il doit regarder à la direction de Jérusalem, là où il y avait le temple. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, quand tu vas ériger tes prières, Dieu va t'entendre là-bas. Dieu va l'exaucer. C'est parce que Dieu avait exaucé la prière de Salomon. Ta prière que toi tu vas faire avec l'alliance que toi tu avais envers ton Dieu, nul t'invaincra. C'est parce que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui veille aux alliances. La Bible nous dit, oh Seigneur, Jacob avait l'alliance avec Dieu. Et à Bethel, quand il a rêvé, le ciel, donc le ciel qui attrapait les cieux, les anges montèrent, donc dans les anges compèrent tout autour, ils montèrent, ils descendèrent. Il s'est dit que Dieu est dans ses assises. Comme Atiaki Kousel Libanga, Adju Libanga a Ouendango Ouil, a sali alliance Nanzam, a Piamo Kombo Bethel. Bien-aimé, laisse-moi te dire, quand Laban s'est levé avec ses mercenaires et avec ses fils pour suivre Jacob, arrivé à un jour de marche, le Dieu de Jacob lui est apparu dans une vision. Il dit à Laban, ne parle ni en bien ni en mal à Jacob. Laisse-moi te dire, le Dieu de Daniel est Dieu. Les gens qui lui ont fait la guerre, mais il est rentré à tenir Bango, même pas compte, mais il a parlé à son Dieu. Parce que son autel de prière, là où lui s'agenouillait, il priait 3 fois par jour, le matin, à midi et le soir. Il a rappelé à son Dieu. Mais bien-aimé, mais toi, quand le mal va t'arriver, toi tu vas rappeler à qui? Toi qui es toujours aux côtés du mal. Quel Dieu va t'exaucer? Toi tu es pasteur. Aujourd'hui, tes propres brebis de l'église en chasse, en mal. Mais quand quand le mal va t'arriver, quel Dieu va t'exaucer? C'est le même Dieu qu'aussi les brebis prient. Moi, je m'en souviens. Il y avait une église dont je ne dis pas le nom ici. On partait là-bas tous les jours. Mais il y avait une vieille maman. Tantôt même quand on chantait comme ça, dans cette époque, j'avais plein de fétiches, mais je partais à l'église. Quand moi je priais, je ne sentais rien. Mais quand cette vieille maman-là chantait, j'avais la chair de poule. Je sentais que Dieu était là. Mais quand le pasteur chantait, je ne sentais rien. Mais quand la chorale chantait, je sentais rien du tout. Mais quand cette maman chantait, quand elle priait,
les gens tombèrent. Mais quand le pasteur priait, il n'y avait rien. Or que cette église-là, la grâce de Dieu a quitté à cause de cette vieille maman. Parce que le pasteur, il ne marchait pas droit. Même aussi la chorale, les choristes, entre eux, il y avait la boibaise, il y avait la saleté. Le pasteur, eux, les fidèles, il y avait la saleté. Un jour, quand j'ai rêvé, j'ai fui cette église. Ça date dans les années 91-92. Tout le monde parle en langue. Oh, mais on me dit, mais toi, parle en langue, parle. J'ai dit, j'ai commencé à fabriquer. Même je prie, je parle jamais en langue. Mais là-bas, je parle en langue. Toute l'église parle en langue. Oh, ici c'est comme ça. Ici, chez nous, tout le monde parle en langue. Ah, un aveugle qui conduit un aveugle. Nous allons aller tomber où? Dans quel trou? L'église là où il n'y a pas de discernement. Et ça passe. La Bible nous dit en Daniel, il y avait un esprit supérieur au-dessus de tous les esprits. Quand tu as cet esprit en toi aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Nul ne peut te vaincre. Parce que ton Dieu te le révèle. On peut avoir, le pays a ses lois, mais Dieu ne va point t'abandonner. Un homme, il peut te refuser, oui. C'est parce qu'en toi, tu as un esprit supérieur. Mais oui, mais Dieu va t'envoyer un homme que toi et lui, vous allez être un. Là où le Dieu nous dit, dans le livre du commencement, l'homme quittera et s'attachera. Les deux ils vont se faire une seule chair. Et sans crainte, Kobangana est l'autre côté. Tes prières que tu fais nuit et jour, comme ça est combat, comme ça stérile. Mais laisse-moi te dire, toutes des femmes stériles qui sont passées par ma voix, l'Éternel leur a donné les enfants. C'est Jésus-Christ qui donne. Les femmes qui me suivent, qui savent, eux-mêmes ils savent. Moi, je ne connais pas. C'est Dieu qui guérit. Gratuitement. La grâce aussi, on a eu ça aussi gratuitement. Donc, on donne aussi gratuitement. Quand on commence à te faire la prière, il faut te donner l'argent. Mais lui, le jour que Dieu lui avait parlé, il avait donné quoi à Dieu? L'argent? Non. L'argent après ça qui? Non. Le jour que le Seigneur m'a parlé, j'avais rien donné. Je ne savais même pas que le Seigneur allait me parler. Nalara même epai yamakango, narubaya, chez le vieux Bill. Le Seigneur m'a parlé là-bas. Même pas dans ma maison. Il me dit, Onzé, pourquoi quand tu prends la boisson, tu glorifies mon nom? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est moi, Jésus-Christ, qui te parle. J'avais rien fait. Et puis même, on a 2 primus. Il a passé. J'avais rien payé. J'ai rien donné à Dieu. Mais le Seigneur m'a visité. Mes bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, dans le royaume des Mèdes et des Perses, un homme, il est accusé illégalement, injustement. Mais c'est parce qu'il était fidèle à son Dieu. La Bible nous dit, Daniel tentait de faire les prières, il a vu, mais il est rentré dans sa maison. Il a commencé à glorifier son Dieu. Ils sont rentrés tumultueusement. Ils l'ont attrapé, ils l'ont emmené, ils l'ont laissé quelque part. Ils sont partis voir le roi. Et puis ils ont dit au roi, nous avons attrapé
l'un des captifs de Juda, c'est Daniel. Le roi cherchait les occasions pour le délivrer. Mais mes bien-aimés, ils lui ont dit, dans la loi des Mèdes et des Perses, l'audit est irrévocable, immuable, scellé par un sceau d'alliance. Nul ne peut le révoquer. Même le roi n'a pas ce pouvoir de le révoquer. Il savait que non, on lui emmène sur ce chemin. Afin, comme le roi là, a l'ingakaye, a kokate ko délivrer. Laisse-moi te dire, tes ennemis sont malins pour nuire. Ils sont malins pour faire du mal. Ce sont les insensés. Dans leur vie, il n'y a pas de pitié. Ils sont comme des parasites. Ils vivent qu'au dépend de l'autre. Sans l'autre, ils ne peuvent pas vivre. Mais laisse-moi te dire, ton Dieu est vivant. Ton Dieu va le vaincre. C'est parce que la Bible nous dit, dans le verset 16, alors le roi donna l'ordre qu'on emmena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi le scella de son agneau et de l'agneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'horreur, et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mal, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent emmenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent. Les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Parole de Dieu. Amen. Mes bien-aimés, regardez ces hommes qu'ils ont accusé Daniel. Le roi était triste parce qu'il est en train de perdre un homme de valeur. Le roi était triste, c'est parce qu'en Daniel, quand le roi, il cherchait des questions très difficiles, Daniel lui avait toujours donné la solution. Il marchait avec fidélité et intégrité.
Il était pur du cœur envers son roi. Il lui trompait un point. Mais car les autres, ils sont en train de voler l'argent de caisse. Ils faisaient mal au peuple. Ils volaient le peuple. Mais Daniel, un jour, aucun jour, il avait volé. Il est toujours resté fidèle. L'argent du peuple était l'argent du peuple. Il n'a jamais touché au peuple au côté du mal. Mais il touchait le peuple au côté du bien. C'est parce que d'un homme fort de prière. Laisse-moi te dire, les satrapes, les intendants, les conseillers, les gouverneurs et tous les chefs, ils étaient réunis tous contre un seul homme parce qu'il était fidèle à son roi et fidèle à son Dieu. Mais laisse-moi te dire, les gens qui vont te faire la guerre, ils vont point te vaincre parce que ton Dieu, c'est lui le véritable sentinelle. Lui, ni qu'il somnole, lui qu'il dort. Quand tu lui acceptes, il y a son alliance envers toi. Nul ne peut vaincre l'alliance de l'Éternel. Sauf que Simeon a le beau Kamobali. Nul ne peut vaincre l'alliance de l'Éternel. Si c'est ton parapet, nul ne peut vaincre l'alliance de l'Éternel. Si tu es son assurance, laisse-moi te dire, les hommes de ce monde, ils s'assurent des maisons, ils s'assurent des véhicules, ils s'assurent leur vie. Mais ceux qui a Koufi, quelqu'un d'autre prend cet argent et il le mange. Il doit assurer le véhicule, ce que baby, en tout cas. Mais Dieu qui est ton assurance, c'est ton assurance vie. C'est toute assurance que le Seigneur te protège. Ils vont te faire la guerre, mais ils te vaincront point. Ils vont t'emmener dans la fosse au lion. Dieu va envoyer un ange. Il va fermer les gueules de lion. Laisse-moi te dire, il y a un jour qu'on était parti chez un frère. J'ai passé une nuit. Donc, dans la nuit, un homme est rentré. Il dit, donc ce gars-là a parlé à deux hommes. Ils étaient à trois. Il dit, prenez cet homme, scellez-le et puis emmenez-le. J'ai dit, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ces hommes, ils ont commencé à m'enchaîner. Ils m'ont enchaîné les mains et les pieds. Ils ont pris un bâton. Ils ont mis entre mes mains et entre mes pieds. Ils m'ont soulevé. Dès que je suis à un pas, tout comme dans la zamba. Là où j'étais sur le lit, on disait, donc ils se retrouvent dans la forêt. Or, ils ont pris mon esprit. Mon corps était resté sur le lit. Mais bien aimé, tantôt des gens qui meurent dans le sommeil. Oh, Asali AVC. Non, c'est des sorciers. Laisse-moi vous dire que c'est des sorciers. Quand déjà ton esprit est emmené à ta nali bakwa pamba yoko kufa. À ta même sorte va bête donc une simple juif, toi tu vas trouver la mort. À ta même sorte le jour là j'ai vu cela. Ils ont fait sortir mon esprit de mon corps. Ils l'ont enchaîné. Or qu'aussi, l'esprit, on peut l'enchaîner. Mais le jour que moi, j'avais trouvé la mort à l'hôpital général, je n'arrivais pas à toucher les gens. Quand je touchais, mes mains passaient dans le vide. Mais le jour que le jour que dedans cet homme a parlé aux deux démons là, prenez-le, partez avec eux. Ils m'ont enchaîné. Mon esprit était enchaîné. Mais bien aimé, le monde spirituel est profond. Elle est profonde, mes bien-aimés. Pour le comprendre, c'est très difficile. Il faut le vivre. Ou soit le Saint-Esprit te le révèle. Ou peut-être la personne qui l'a déjà vécu va te le dire. Sans ça, c'est très compliqué. Personne ne va te croire. Je ne peux pas citer les noms des gens, mais je vous dis, personne ne va te croire. Laisse-moi te dire, ces démons-là, ils m'ont enchaîné. Dès un pas, on était déjà dans la forêt. Je voyais que la forêt, le passage au milieu. J'ai commencé à crier, Seigneur Jésus-Christ, sauve-moi. Seigneur Jésus-Christ, libère-moi. Mais dans cette époque, comme moi je faisais la prière, qu'est-ce que je lisais? Aujourd'hui, on va vous dire la franche vérité. J'avais
la prière de Saint Charlemagne. J'avais la prière de l'archange Michel. J'avais le Nouveau Testament bleu là. Quand je lisais, rien que le psaume 51 pour le pardon et pour le psaume 91 pour la protection, c'est que les 4 prières là que moi je faisais tous les jours. Rien que les 4 prières. Dieu m'entend parler. Je prends le ciel et la terre à témoin. Mes bien-aimés, dès que ces personnes, ils ont mis rien qu'un pas, on se retrouvait déjà dans la forêt. J'ai commencé à crier, Seigneur Jésus, sauve-moi. Seigneur Jésus, libère-moi. Tout à coup, j'ai vu comme une lumière qui quittait le ciel et qui titine à ma belée. Au moins, il y a 150 mètres carrés. Les hommes qui me portèrent, ils n'arrivaient pas à regarder la lumière. Aussitôt, ma séquée et bimbimi na bango sur leur front ici. Les cornes, le net y a tabac. Et bimi bango me woule à cause de la lumière. Moi, comme Naki Boy, le visage en train de regarder le ciel, je contemplais la lumière. Je voyais au milieu de la lumière un ange était en train de descendre avec une paix en or à double tranchant. J'ai bien regardé. Avant que l'ange là touche la terre, mes chaînes étaient rompues. Ma chaîne est catalysée. Ces hommes-là n'arrivèrent point à fixer la lumière. Mais moi, je contemplais l'ange qui était en train de descendre. Ses cheveux tout brillaient comme l'or, comme la lumière. Ses yeux étaient comme le feu. Ses pieds, ça brillait comme l'or, comme la lumière. Vraiment, c'était formidable. Le paix en or, talé belé à épée. Double tranchant. L'ange m'a tenu à l'épaule. Me dit, Onze, retourne dormir. Après, quitte cette maison. Quand j'ai quitté cette maison, je suis parti louer Ampila dans l'avenue des Rails. Ampila. Non loin de Galeni. Mes bien-aimés, laisse-moi te dire, même si tu ne connais pas bien prier, mais Dieu te connaissait depuis le sein maternel. Dieu déjà qui est Onze, qui est Yo Ozanani. Dieu connaît ton identité. Même si dans ce monde, les hommes nient ton identité, mais le Dieu des cieux, lui qui est créateur des cieux et de la terre, il connaît ton identité. Les gens peuvent te nier, les gens peuvent te maltraiter, mais ton Dieu est vivant. Il se lève là où toi tu n'as plus de l'espoir. Ils sont en train de t'emmener comme un animal. Mais lui dit non, ça c'est mon serviteur. Il va envoyer un ange te délivrer. Laisse-moi te dire, les gens qui ont accusé Daniel, le roi était malade, le roi n'arrivait pas parce qu'il est en train de perdre un homme de valeur. Laisse-moi te dire, cette journée-là, le roi a vu le jour se lever. Le roi a passé la journée en jeûne. Le roi n'a ni mangé. Le roi a appelé ni ses concubines auprès de lui. Il a passé la nuit en éveil. Il a vu le jour se lever. Parce que il était en train de perdre un homme de valeur. Laisse-moi te dire, ma soeur, toi qui me suis, tu es une de descendance d'Abraham. Abandonné, réveille-toi, ton Dieu est avec toi. Ils t'ont déjà fait beaucoup de coups, mais ils t'ont jamais vaincu. C'est parce que ton Dieu te soutient par sa droite triomphante. Ils t'ont fait des guerres, mais tu sors toujours victorieuse. Mon frère, laisse-moi te dire, toi tu es un brebis de l'église, toi tu es un homme de Dieu, mais tu es tu es trop combattu. Nul va te vaincre. Tu es une autorité.
laisse-moi te dire, les autres, ils sont en train de te combattre. Ils vont point te vaincre. Tu es un chef du pays. Les autres, ils sont en train de te nuire. Même des gens que toi-même tu as nommés. Ils sont en train de te mettre les bâtons sous les roues. Mais laisse-moi te dire, tu as un Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Vient de l'Éternel. C'est l'Éternel qui enrichit. Réveille-toi rien qu'en Jésus-Christ. Et toi, tu vas vivre sa gloire dans sa vie. Bien-aimée ma soeur, même ce soir, là, le mari, il te maltraite. C'est parce que tu as balabala. À l'ambie, cube kaka. À bloc à ma benabilia. À Bossanindako, à Komikilikili. Mais laisse-moi te dire, ton Dieu est vivant. Tout ce qui a été dit sous le soleil au nom de l'Éternel, ça s'accomplira dans ta vie. Nul ne te vaincra parce que ton Rédempteur, il est vivant. Ou peut-être John à ma bête. Ne rentre pas chez des féticheurs au Kangamobali. Ne pars pas chez des féticheurs au Djabakisi, au Tier Nabilia. Ne fais pas ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ne prends pas des choses au Tier Nabasi afin que comme ça Mobali ton esclave. Laisse-moi te dire, il est créé par l'image de Dieu. Chaque chose a son temps. Chaque chose a un fin. Les gens qui ont accusé Daniel, mais à tort, parce que son Dieu était vivant. Son Dieu a donné au roi l'insomnie. Le roi n'a pas pu fermer les yeux à cause de Daniel. Le roi a vu le jour se lever à cause de Daniel. Le roi a passé la journée en jeûne à cause de Daniel. Le roi, il n'a pas pu appeler sa concubine auprès de lui à cause de Daniel. Laisse-moi te dire, le roi a vu le jour se lever. Il est parti à la fosse au lion, là où le roi avait scellé la fosse, afin que rien ne puisse changer à l'égard de Daniel. Rien ne puisse changer à son égard. Mais laisse-moi te dire, les gens, ils ont parlé dans ta vie que non, rien ne va plus changer dans ta vie. Mais il n'y a qu'un virgule, point et tiens ensemble. Ils ont parlé en mal à cause de ta vie, en mal à cause de ta santé. Rien ne peut plus changer. Toi, tu vas mourir, mais la vie et la mort est entre les mains de l'Éternel. Si tu meurs, c'est que Dieu l'a prouvé. Ou tes jours sur terre et kokisamaki. Mais si rien que les hommes de ce monde, rien te vaincra. Laisse-moi te dire, ils ont laissé les rois affamés au moins un mois afin que quand Daniel, il va rentrer, les lions puissent le dévorer. Mais ils ont oublié que non, le Dieu de Daniel, c'est le lion de la tribu de Juda. C'est lui le véritable lion. Les lions là, Dieu a envoyé rien que son ange. L'ange a fermé les gueules de lion. Ils doivent doux comme les agneaux. En Daniel, ils ont trouvé ni égratignure. C'est parce que son Dieu, c'est le véritable protecteur. C'est le véritable assurance. C'est le véritable refuge. Mais qui est ton Dieu? Yoti fois na ba mbikoudi, oti fois na ba magicien, oti fois na ba marabout, oti fois rien que pour faire le mal à l'égard du prochain. Mais laisse-moi te dire, le Dieu qui est vivant est toujours aux côtés de ceux qui cherchent de l'aide. La Bible dit, oh bien-aimé, le Dieu de Daniel, le Dieu qui lui sert avec persévérance, est-ce qu'il va lui abandonner? C'est ce que le roi parlait. Mais laisse-moi te dire, le roi était arrivé avec l'horreur. Le roi appela Daniel. Dieu nous voit triste. Daniel, serviteur du Dieu vivant, est-ce que ton Dieu t'a-t-il pu te délivrer des griffes de lion? Ô roi, vis éternellement. Daniel était trouvé innocent devant Dieu et devant son roi. Mais toi, qui va te trouver innocent? Yo lata veskaka ya kaka
agir en mal. Toi, tu pars chez l'autre. L'autre t'a logé. Yo yibie au aussi que non, c'est X a volé. Or que X n'a jamais volé. Au qui moninga comme voilà objet n'a le kuta. Amibali tout donc tout yonga au pesa baba comme aye mais yoki ba cop mais toi-même au salaire déjà d'ailleurs quel cop. Au comme chaque money X ou Y abimi kuna yo ben moninga yaka un tel kuna boy c'est très bien li cop a bien mais cop kaka na ye na yomo côté. La grâce que Dieu a mis en lui, tout va partir. Nicolas va cop à ma baie. Mais quand le jour et l'heure que ton mari allait arriver, il va te trouver dans les mains d'un voleur. L'homme qui vient que te gratter la chair comme un vautour. Laisse-moi te dire, si tu es entouré des vautours, dedans ils sont les oiseaux paresseux. Ils ne chassent jamais. Lui il va attendre quand le lion chasse. Ali Alemi Atiki Caracas. Eux ils viennent tomber. Ils peuvent même venir en masse. Ils chassent le lion. Ils vont récupérer l'animal. Ils vont lui gratter la peau qu'ils vont rien laisser. Dedans, on a un squelette bien tracé. Ce sont des vautours. Toi qui es entouré des vautours, regarde de gauche à droite, de devant eux, de derrière. Qui m'entoure? Demande à ton Dieu son état d'âme. Et puis reste loin de lui. Sans ça, il va te gratter comme un vautour. Il ne va rien laisser. C'est comme un squelette. Après, il va changer d'autres amis. Ainsi de suite. Comme il m'a bé, comme à mal. Mais s'il y a un roi, si tu as un chef, si tu as un président, si tu as un Dieu, il te connaît. Il va être malheureux, c'est parce qu'il est en train de perdre un bon serviteur. Elle est en train de perdre comment? Sa meilleure servante, bien-aimée dans le Seigneur. Les accusateurs de Daniel était sorti ni égratigné. Mais regardez mes bien-aimés, cet homme, ils ont voulu faire du mal à Daniel. Leurs femmes et leurs enfants ne savaient rien. Quand le mari, il va faire du mal dans la rue. Quand la femme, il va faire du mal dans la rue. Mais qu'est-ce que les enfants ont fait? Qu'est-ce que le mari a fait? Toi, tu pars rentrer là où il ne fallait pas rentrer. Toi, tu crées tes alliances maléfiques et diaboliques. Le mari aussi, il va quelque part, il crée ses alliances maléfiques et diaboliques. La femme, ils ne sont en train de payer avec les enfants. On leur a mis dans la fosse au lion. Ils ne savaient rien. Mes bien-aimés, revenons-nous en Jésus-Christ, mes bien-aimés. Beaucoup de gens, ils sont en train de périr. Heureux à ma papa Nabango. Heureux à ma maman Nabango. Heureux à ma père spirituel. Heureux là où toi tu es parti travailler. Mote mamabe et lati misisa et combiné baka. Dans tes yeux n'a pas de pitié. Tu agis en mal dans le mensonge. Mais si on veut me pardonner, oh, botika mosika kuna, aza nyama, aza taba, aza mbosi. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est toujours aux côtés de ceux qui cherchent de l'aide. Pleure à ton Dieu. Lui qui sonde les cœurs des reins. Pleure à ton Dieu.
Lui qui a dit à Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, avant que Philippe puisse t'appeler, j'étais vu, mes bien-aimés. Pleure à ton Dieu. Lui qui a vu la femme samaritaine au puits, il lui a dit, va m'appeler ton mari. Abi ne gêne pas. Abi, oui, tu as dit la vérité. Tu n'as pas de mari. Mais car on a 5 maris. Même le 6e que tu as fait, il n'est pas sur ton mari. Tu as dit la vérité. Mais bien aimé, la vérité affranchie. Il faut toujours dire la vérité. La vérité affranchie. La vérité nous rachète. Laisse-moi te dire, nul n'a aucun pouvoir sur ta vie. Même Ponce Pilate, quand il a dit au Seigneur Jésus-Christ, j'ai le pouvoir de te connaître ou de te crucifier, le Seigneur lui a dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi, sauf que l'autorité que tu as, c'est mon Père qui est dans le ciel qui te l'a donné. Laisse-moi te dire, toute autorité vient de Dieu. Que ça soit ton président, que ça soit ton ministre, que ça soit des conseillers. C'est un homme qui les nomme, mais toute autorité là vient de Dieu. C'est Dieu qui lui a touché afin qu'il puisse te nommer. C'est Dieu qui a touché ton président afin qu'il puisse te lever au rang du général. C'est Dieu qui a touché ton chef, ton colonel, ton général afin qu'il puisse te nommer colonel au même rang que lui. Mais regarde déjà, il n'a pas vu de gauche à droite. Mais toi, pour nommer les autres, c'est le combat. Pour lever les autres, c'est le combat. Pour que tu puisses les bénir, les baptiser et comme il faut mbongo pour le baptême. Au monawap, le baptême, au Sénégal, les gens l'argent. Au monawap, le baptême, les gens ils doivent cotiser. Depuis quand? Où va le monde, mes bien-aimés? Où vont des églises, mes bien-aimés? Laisse-moi te dire, le Dieu que nous prions, s'il est vivant, Jean le Baptiste a crié, repentez-vous dans le baptême. Mais qui lui avait versé même 1 centime? Personne. Mais pourquoi? Pour que vous baptisez les fidèles, il faut l'argent. Pour les délivrer, il faut l'argent. Pour les soigner, il faut l'argent. Pour faire des prières, il faut l'argent. Mais bien aimé dans le Seigneur, la femme est en train de mettre au monde. Elle ne met plus au monde. Pour lui faire la prière, il faut l'argent. Mais laisse-moi te dire, tu as un Dieu qui te connaissait depuis le sein maternel. Ce Dieu est vivant. Confie-toi en lui. Il ne va point t'abandonner. Père céleste et Père de gloire, le Saint d'Israël. Je te loue, je te rends grâce et tu es Dieu. Je t'invoque, tu es vivant. Je t'adore, tu es merveilleux. Père, je bénis toutes les personnes qui sont en train de suivre cette prédication, cette réunion. Je bénis les hommes comme des femmes, des jeunes comme des vieux et des enfants qui sont en train de le suivre, Seigneur. Afin que Père céleste et Père de gloire, s'ils étaient condamnés par des liens, s'ils étaient condamnés illégalement, s'ils étaient condamnés injustement, par la puissance du Saint-Esprit, localise-leur tout lieu qui se trouve au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils puissent être délivrés de tous leurs emprisonnements. Laisse-moi te dire, Daniel était condamné illégalement, injustement, mais Dieu a envoyé un ange afin qu'il puisse lui libérer par des griffes des lions. Je prie aussi pour toutes personnes qui sont en train d'entendre cette prédication. S'ils étaient emprisonnés spirituellement, tout physiquement, Seigneur me dit, ils ont mis foi à cette parole. Ils vont être libérés parce que Jésus-Christ, tu es Dieu. Père, sois béni, sois exalté. Que ton sang qui était versé pour notre rançon puisse leur racheter, afin qu'ils ne puissent plus être assujettis, porte contre cette ténébreuse, mais délivrés par la personne qui nous a aimés, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
parce que Jésus-Christ, tu es Dieu. Père, je prie aussi pour des gens qui parlent du mal au nom des autres. Je prie aussi pour des gens qui parlent du mal afin que les autres ils puissent être condamnés illégalement, injustement. Oh Seigneur, s'ils se repentent, afin que ta grâce aussi puisse leur délivrer. Parce que Jésus-Christ, tu es Dieu. Père, sois béni, sois exalté dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié, nous disons Amen. Soyez bénis dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est votre frère, le prophète Onzé Boboniface. Que le bon Dieu vous bénisse.